Fin de numéro pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 75 de points de sauvegarde. Ta, ta, ta. Ouais, 75, carré de fou. Bon, je peux passer par quatre chemins, frère. Je sais pas si je devrais commencer à faire des épisodes moins longs sur mon point de sauvegarde, parce qu'en fait, de plus en plus, moi perso, sur mon feed YouTube, j'ai des vidéos du genre. C'est ouais, genre des vidéos toutes simples de mecs un peu comme moi qui font des vidéos face cam en mode où ils disent rien de enfin genre sans montage, sans production de ouf et juste ils parlent d'un sujet avec un titre hyper catchy. Genre bah attends, j'en ai mis dans mes à regarder plus tard et la vidéo est dure genre tu vois entre 5 et 10 minutes max. Et en vrai, ça aurait pu être des sujets de vidéos que moi j'aborde, tu vois. Genre tu vois how to improve your social skills in 7 minutes en mode comment améliorer tes skills sociaux en 7 minutes. Quiet confidence is attractive, donc genre la confiance discrète, c'est attractif. 4 minutes la vidéo, tu vois. Plein de vidéos comme ça où genre c'est vraiment des vidéos un peu euh, très avec des sujets très simples, mais pas moins intéressants pour autant, et qui sont assez courtes et qui font énormément de vues. Et en vrai, je pense qu'une des raisons pour lesquelles elles font beaucoup de vues, c'est en partie juste oui parce que le sujet est intéressant, mais aussi parce que les vidéos sont relativement très courte. Et donc les gens se disent, ok, c'est une information qui me plaît, enfin c'est un truc que j'aimerais, dont j'aimerais en savoir plus. Et en plus de ça, je peux, genre il va me donner des infos, il va répondre à la question qu'il a probablement dit dans le titre, en genre 4-5 minutes. Et donc c'est pour ça moi aussi que je clique dessus. Mais en réalisant ça, je me suis dit, mais en fait c'est peut-être pour ça que mes vidéos sur cette chaîne-là, il n'y en a aucune qui a pété de baiser, juste parce qu'elle dure 1 heure en fait. Parce qu'elle dure 30 minutes à 1 heure et personne ne va se dire, ah, vas-y, je vais écouter un mec pendant genre 30 minutes, 1 heure en train de parler. Parce que il y a d'autres mecs à côté qui prennent les mêmes sujets de vidéo et qui les traitent en moins long. Et c'est pas une critique du tout, hein, moi j'adore ce genre de vidéo. Mais juste du coup, ça m'a fait remettre en question. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'essaierai pas à faire que ça, parce que j'aime bien aussi parler pendant longtemps et déblatérer un peu sur des sujets random. Mais est-ce que j'essaierai pas à un moment donné de faire un épisode de point de sauvegarde plus straightforward, tu vois, en mode vraiment, je dis ce que j'ai à dire, pam, point barre sur un truc en mode, tu vois, par exemple, The Charisma Playbook ou Master the Art of Seduction, en mode How to Speak, tu vois, genre, How to Talk to People You Like, en mode, tu vois, 11 minutes, une vidéo en mode comment parler à des gens que t'aimes bien, ouais, aux gens que t'aimes. Euh, Tu vois, c'est du truc comme ça. Donc je pense que j'essaierai un jour. Là, ça va pas être ça. Enfin, peut-être même juste après, là. Juste après, je pense que je retourne un épisode pour voir comment est-ce que si je peux le faire et si jamais si je peux le traiter de façon plus rapide. Mais en tout cas, dans cet épisode-là, je voulais parler de quoi? Je voulais parler d'un. Parce que à la base, quand même, ma commu, elle s'est quand même pas mal basée sur genre le looks maxing. Ou genre sur le fait de vouloir devenir plus beau, de pouvoir devenir plus beau, d'avoir une mâchoire plus carrée, d'avoir un meilleur physique, d'avoir les joues plus creuses, de mieux s'habiller, de prendre plus soin de sa peau. Tu vois, ma commu de base, c'est vraiment forgé là-dessus, principalement sur ma chaîne principale d'ailleurs. J'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient sur ma chaîne secondaire qui connaissaient pas ma chaîne principale, et j'étais assez surpris de ça. Donc, frérot, va voir ma chaîne principale si elle était sur ma chaîne secondaire. Mais du coup, à la base, ma communauté, c'était pas mal fondé sur ça. Et du coup, je suis encore très associé à, à ce mec qui fait du contenu Lux Maxing, et à juste titre, étant donné qu'actuellement 90% de mon contenu sur ma chaîne principale, c'est en rapport avec ça. Donc, c'est pas grave du tout, c'est même plutôt cool parce que c'est ce qui m'a fait percer un petit peu. Mais de plus en plus, perso, moi j'essaie de me détacher un petit peu de cette commu que j'ai trouvée un peu toxique et plus très pertinente. Et avoir entendu parler d'un mec récemment, ça m'a encore plus conforté dans cette idée-là. Le mec dont j'ai entendu parler récemment, c'est un mec qui s'appelle Clave. Alors, oh, Clave, je pense que si jamais tu me suis, je pense que tu dois être un peu dans cette niche du looks maxing et donc que tu dois connaître ce gars. Mais Clave, c'est un gars qui est dans le looks maxing de baiser. C'est un requin. Mais genre, moi je l'avais vu rapidement, tu vois, passer sur mon feed. Ouais, tu vois, il fait du stream, il est plutôt beau gosse, il a un assez bon physique. Je me suis dit, bon, ok, c'est un streamer qui est plutôt beau gosse et qui en joue un peu comme Marlon par exemple, tu vois. Et là, en gros, je tombe sur une vidéo de. Et donc, je me suis dit, ok, pas de problème. Et juste, je savais qu'il était beaucoup dans le looks maxing. Parce qu'il y avait des edits de lui en mode, ouais, looks don't matter. Et après, t'as lui, tu sais, qui fait du bone smashing et tout. Quand je l'ai vu faire du bone smashing, déjà, je savais que c'était un peu un
un bullshitter, tu vois, parce que moi, perso, je pense que le bone smashing, c'est de la merde. Genre, frère, il y a tellement de techniques de luxmaxing de façon moderne, genre moderne, de ces dernières années, de ces derniers mois, qui je trouve sont de la merde et qui sont pourtant tellement mis en avant par des influenceurs que je trouve ça un peu dommage. Mais quand je le voyais faire des trucs avec ses yeux, faire du bone smashing et tout, je me suis dit, bon, ok, le mec est à fond dedans, mais c'est un peu de la merde ce qu'il fait. Mais il a fond dedans, tu as respect. Hassoul. Et donc, je tombe sur une vidéo dans mon feed YouTube de Nash B Fitness. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent, il a beaucoup beaucoup d'abonnés. Mais en gros, c'est un gars qui, à la base, je crois qu'il faisait du contenu fitness, mais récemment, enfin pas récemment du tout, genre depuis un moment, il fait des trucs un peu sur l'actualité d'Internet. Il a parlé de Nasdaq, il parle vraiment de ce qui se passe, il donne son avis dessus. Il a encore les pieds sur terre, tu vois, pour traiter les choses avec assez de recul. Et donc c'est assez agréable de l'écouter. Et là, du coup, il parlait de Clave. Moi, je connaissais Clave de loin, mais je le connaissais pas de baiser non plus. Et du coup, je me suis dit, vas-y, curieux, on va checker ce qu'il dit. Et il commence à parler de Clave, et en fait, frère, c'est un putain de ravagé de la vie. Ce mec est un putain de ravagé. Ce mec est un putain de ravagé, et encore une fois, il donne pas du tout une bonne image du lux maxing, parce que moi, je pensais juste que c'était un mec qui faisait du lux maxing. Genre, déjà, le terme lux maxing, j'aime pas trop ce mot, mais je pensais que c'était un gars qui faisait du lux maxing, mais qui était genre, juste, il est devenu beau, et maintenant, il en profite, et pour prouver que oui, ça donne des avantages dans ta vie d'être beau. Je partage d'ailleurs cet avis. Je pense que c'est utile d'être beau dans la vie de tous les jours, tu vois. T'as tout ce qui est en rapport avec l'halo effect, en mode que les gens vont plus te considérer, avoir plus confiance en toi, te considérer comme quelqu'un de plus intelligent, plus je sais pas quoi, si t'es plus beau. Une de mes premières vidéos de ma chaîne qui a un peu percé, c'est justement ça. C'est tous les avantages que t'as en étant plus beau que la moyenne. Donc je ne nie pas du tout le fait qu'être plus beau, surtout dans la société de nos jours, ça donne des avantages. Mec comme meuf. Mais le problème de Clave, c'est que il a poussé le truc beaucoup trop loin à un point où c'est plus forcément très sain pour ton corps ou pour ton esprit. Et en gros, si je veux te résumer globalement le profil de Clave, c'est un mec qui est tombé un peu dans le looks maxing, qui est relativement jeune, tu vois, quand il était encore adolescent. Bah, comme je pense la plupart des mecs sur la chaîne et comme la plupart comme moi, d'ailleurs, je suis tombé ça quand j'étais limite un peu plus jeune, tu vois, j'avais un peu moins de 13 ans. Et en gros, il est tombé carrément, mais lui, il est tombé dedans, pas avec des vidéos YouTube comme moi, je regardais et je testais des techniques chez moi. Lui, il est tombé sur un forum. Il était sur un forum de Luxmaxing, et sur son forum de Luxmaxing, frérot, en gros, c'est vraiment des mecs qui en parlaient tous les jours, qui faisaient des reviews de ce qu'ils faisaient, des, genre des comptes rendus en mode de ouais, ok, ça a marché, ça a pas marché, etc. Et en fait, c'est pas grave, mais juste, je pense que le fait qu'il ait commencé Luxmaxing via un forum et pas des vidéos qu'il a su lui analyser, lui tester, etc. Ça a fait déjà qu'il a rentré un peu dans une tricks de Lux Maxing parce que c'était un peu une echo chamber, tu vois, c'était un peu une chambre à écho en mode de se dire, ah bah en fait, tout le monde pense pareil et genre, tu vois, tout le monde le confortait un peu dans son idée de se dire que ouais, le Lux Maxing, il y avait que ça de vrai, etc. Et donc, dis-toi qu'en gros, il est resté sur le serveur enfin sur le serveur, dans la communauté Lux Maxing et dans le forum Lux Maxing pendant un moment, pendant très 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 longtemps, même carrément, c'est même devenu une ref sur lui. Je te conseille d'aller voir la vidéo de NashB Fitness, d'ailleurs, elle est vraiment bien. Et selon moi, ça a vraiment mis en avant aussi les beaucoup plus grosses dérives et les gros problèmes que Lux Maxing a de nos jours, et pourquoi est-ce que j'ai envie de m'en détacher, et peut-être d'apporter une approche plus saine de ce genre de truc, parce que en soi, le Lux Maxing, ça n'a pas une démarche mauvaise, tu vois. Ça a pour but à la base de te rendre plus beau, de faire en sorte que tu aies plus confiance en toi, le fait que tu développes un meilleur physique, le fait que tu sois en meilleure santé, le fait que tu puisses, je sais pas, tu as surmonté ta peur de parler aux meufs, d'attirer plus de meufs dans ta vie, d'être plus attractive, de te sentir plus désiré, de te sentir mieux par rapport à toi-même, par rapport à ça et tout, tu vois. Donc le looks maxing de base, c'est pas du tout un mauvais truc, mais c'est vraiment juste la tournure que ça prend que j'aime pas. Et en gros, du coup, faut te dire que Clave, il a commencé à être matrixé par le looks maxing tellement qu'en fait, il a commencé vraiment à se dire que toute sa vie se reposait sur son physique. Encore une fois, je vais pas nier le fait que le physique a un rôle très important dans ta vie et euh, dans les choses qui vont t'arriver, dans les opportunités que tu auras, dans l'attraction que tu auras ou de ton level d'attractivité, bien sûr, tu vois, tu vas attirer plus de meufs si t'es beau. Mais Clave l'a vraiment pris à un level hardcore. Mais genre hardcore de baiser. Il était vraiment en mode que oui, ta vie, en fait, si jamais t'es genre genetically trash, en mode vraiment si t'étais génétiquement KO sa mère, franchement, c'est plus rentable pour toi de respawn plutôt que de trucs, tu vois. Ils appellent ça rope maxing.
J'ai découvert ça récemment d'ailleurs, c'est horrible. Rope maxing, en gros, si jamais t'es trop moche, rope c'est une corde, et disent en gros, ouais, c'est mieux de te rope maxer en mode de te suicider plutôt que de trucs. Dinguerie, dinguerie de faire ça en vrai, les gars. Et, donc là, il est vraiment rentré dans ce truc de baiser. Et en gros, il a commencé à faire des vidéos pour montrer un peu toutes les techniques de looks maxing qu'il utilisait pour montrer comment devenir plus beau. Donc, il prenait du coup genre le, il avait une vidéo de lui qui faisait du bone smashing. Bone smashing, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est assez explicite. Un bone, c'est l'os. Smashing, c'est genre smasher, quoi, genre assez transparent. En gros, du coup, tu prends un objet dur, je sais pas, ma batterie portable. La technique, c'est que tu prends un objet dur et tu te frappes les os que tu veux prédominants dans ton visage à répétition pour genre un peu. En fait, j'ai l'impression que dans l'idée, c'est un peu comme pour faire de l'hypertrophie, mais avec tes os. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas, les gars. C'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, en gros, tu frappes par exemple, tes pommettes, tu vois. Moi, mes pommettes, tu vois, elles sont pas hyper bombées. Donc, par exemple, si j'ai envie genre d'avoir des pommettes plus sorties, je fais comme ça. Et tu frappes comme ça pour faire en sorte qu'elles ressortent plus sur ton visage après. Ou par exemple, si tu veux une mâchoire plus définie, tu prends ta mâchoire comme ça, tu vois, et tu fais ça. Pour moi, les gars, il n'y a pas plus bullshit que ça. Je pense que le bone smashing, c'est un des trucs les plus cons que j'ai vu. Ou alors même pour ton arcade sourcilière, tu vois. Si jamais tu veux des yeux plus prédominants dans ton visage, tu prends ton truc et tu smashes comme ça, genre au-dessus de tes yeux. Je trouve ça débile et je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à y croire, sachant qu'il n'y a genre, il y a aucun appui concret que ça marche. C'est-à-dire que moi, tous les trucs que j'ai fait dans ma vie, généralement, il y avait un fond de rationnel. Un fond de ça marche. Par exemple, quand j'ai commencé à faire du mewing pour améliorer ma posture, pour améliorer le développement de mon visage et tout, pour faire en sorte qu'il se développe correctement, que je sois pas comme ça tout le temps, pour que j'ai pas de jawline, que j'ai pas de forward projection, tu vois, genre tout ça, à la base, moi j'ai écouté le mewing simplement parce que le mec qui avait créé mewing, c'était pas un random sur internet, c'était un orthodontiste. C'était un gars dont qui le métier déjà de base c'était la santé des gens. Tu sais, en fait, c'est ça que les gens ils oublient des fois quand on parle de mewing, mewing and there, le mugging, c'est que le mewing à la base ça vient d'un mec qui s'appelle Dr. Mew. Docteur. Le mec a fondé sa vie sur des études et a dédié sa vie à la science, genre, et à perfectionner ce truc. Et donc, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé à le maxing et c'est ça un peu qui m'a convaincu parce que je suis en putain, s'il y a des preuves et des datas scientifiques qui prouvent que naturellement, je peux améliorer ma gueule, je peux améliorer ma posture, je peux améliorer à quel point est-ce que mon visage est genre harmonieux, je prends. Et c'est ce que j'ai fait. Au final, j'ai un visage pas trop dégueu, tu vois, je suis content. Et bref, et voilà. Mais pour les autres trucs qu'on voit sur internet, j'ai l'impression que les gens sont devenus débiles, genre. Mais genre débiles. Genre, parce que je sais pas, tu creuses un tout petit peu dans ta tête, tu te dis, mais ok, là, attends, là, je vais genre frapper mon visage avec un truc. Pourquoi est-ce que ça fait que ça développerait mes os, tu vois? Parce que moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que le fait de positionner ma langue, ça va faire que mon visage il va mieux se définir, que je vais avoir une meilleure jawline, que je vais avoir des meilleurs trucs. Et bah, j'avais mes réponses, tu vois, ça va faire que ça va appliquer une légère pression sur ton palais, que ça va faire que ça va améliorer ta posture, et donc que ta tête elle va être plus soutenue, et donc elle aura pas à forcer pour ensuite genre se développer correctement, elle aura un support stable pour ensuite que ton visage il puisse se reposer, et pas qu'il soit tendu tout le temps et qu'il repose sur rien, tu vois. Tu vois, tous ces genres de trucs, genre le fait de poser ta langue correctement sur ton palais, ça va activer les muscles naturellement qui sont censés être activés dans ton visage euh, constamment, et donc ça va faire que ton visage sera plus tight et que t'auras moins de double menton, etc. Tu vois, j'avais à chaque fois mes explications et j'avais à chaque fois j'avais mes réponses. Pour le X-Maxing, maintenant, je sais pas. Je sais pas. Donc les gars, juste commencez à vous poser des questions avant de commencer à faire des trucs de con. Euh, les techniques de logmaxing, elles sont pas toutes connes, mais juste, si jamais vous trouvez les explications et les réponses dont vous avez besoin et que vous êtes convaincu, faites-le. Mais sinon, les gars, suivez pas aveuglément des gens. Si moi je vous conseille de faire un truc, j'essaie à chaque fois de vous conseiller, d'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais le faire, tu vois. Si je te dis pourquoi tu devrais gratter la langue le matin, bah, c'est pour enlever les bactéries qu'il y a sur ta langue et pour éviter que tu pues de la gueule. Si je te dis de te brosser les lèvres, c'est pour éviter d'avoir de la peau morte et pour qu'ensuite, quand tu mettes ton baume à lèvres ou ton lip balm, tes lèvres elles soient hydratées et qu'il n'y ait pas de peau morte par-dessus. Si je te dis de faire du mewing, c'est pour pouvoir mieux développer ton visage. Si je te dis d'aller à la salle, c'est pour avoir un meilleur physique. Tu vois, c'est ce genre de trucs. Donc juste posez-vous des questions. Parce que vraiment, frère, non, fais pas. Bone smashing, j'espère qu'il n'y a personne qui en fait. Mais donc oui, il a commencé à faire ça. Et la dinguerie, c'est que du coup, bah, il s'avère que oui, Clav est beau gosse. Clav, beau gosse, sa mère, bien plus beau gosse que moi. Et genre, très beau gosse, le ref. Très beau gosse, il est bien, tu vois.
Et à partir de là, en fait, gros, je me suis dit, mais ok, il est beau gosse. Et déjà, Nash Befit, là, tu sais, il remettait déjà en question en mode, est-ce que c'est vraiment les techniques de Lux Maxing qu'il a fait qui l'ont rendu beau gosse? Ou est-ce qu'en vrai, de base, il avait plutôt déjà une bonne génétique? Je pense de base qu'il avait une plutôt bonne génétique. C'est-à-dire que quand tu regardes les photos de lui d'avant, tout ce qui peut faire qu'il est pas très attractif, c'est genre le fait qu'il est un peu blotti du visage. Et c'est à peu près tout en vrai. Sa structure faciale de base est pas dégueulasse du tout. Il a des plutôt bons yeux, il a pas un nez abominable, sa peau peut-être elle était pas super clear, mais en soi, à part perdre un peu de fat du visage et, euh, et avoir une meilleure peau, avoir un meilleur physique, il y a rien dans son corps ou dans sa génétique qui était défectueux de baiser. Donc on peut remettre ça en question, mais en tout cas on va quand même lui donner le mérite de ce qu'il a fait pour le loose maxing, ça lui a permis quand même de devenir assez beau gosse. Et à partir de là, frérot, c'est à partir justement du moment où il a commencé à devenir beau gosse qu'il a commencé vraiment et à streamer, qu'il a commencé vraiment à grossir une grosse communauté sur les réseaux. Parce que les gens le voyaient en train de streamer, les gens le voyaient avec des meufs, et du coup les meufs elles étaient assez facilement attirées vers lui, parce que du coup il était relativement beau gosse. Et je pense qu'à partir de là, c'est devenu genre un gros connard. Et d'où le titre de ma vidéo en fait, parce que l'idée de cette vidéo-là m'est venue à quel moment? L'idée du titre et du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, elle m'est venue au moment où j'ai vu une vidéo de Clav. Dans la légende, c'était en mode Clav est genre tellement beau qu'il s'en bat les couilles, il peut rouler sur des gens. Et c'était une vidéo justement d'un fan qui avait sauté sur la voiture de Clav, parce qu'il était trop fan, je sais pas quoi. Ok, oui, d'accord, ça ne se fait pas. Mais Clav, du coup, il faisait le mec qui s'en battait les couilles. Il a continué à avancer. Le fan est tombé du devant de la voiture. Et Clav a continué à rouler. Et on entend genre un bump. Genre Crary, il a roulé dessus. Et du coup, j'ai dit, attends, si c'était pas du fake, c'est une dinguerie. Et dans les commentaires, les gens ils étaient en mode, yeah, Chad does whatever he wants. En mode, ouais, le Chad, donc le mec beau gosse, il fait ce qu'il veut de sa vie. Genre, les gars, on est où, frère? On est où? Et genre, j'étais un peu choqué parce que j'étais en mode, bah frère, enfin, oui, c'est bien d'être beau gosse, hein, mais enfin, ça justifie pas le fait d'être un gros fils de pute en vrai. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai eu ce truc dans ma tête de est-ce qu'être beau, est-ce que c'est utile d'être beau si t'es un vrai connard, quoi? Mais genre, parce que lui, ça a l'air d'être un connard profond, quoi. Parce que, enfin, oui, il y a des mecs qui sont beaux, mais c'est des connards parce que, tu sais, ils savent qu'ils sont un peu trop beaux, du coup, ils en jouent trop et peut-être qu'ils en font des caisses des fois. Mais lui, c'est un connard en mode, c'est profondément un être humain mauvais. Genre, le mec, il a trop de vices, frère. Comment ça, tu roules sur quelqu'un et tu t'en bats les couilles, genre? Et les gens dans les commentaires, ils sont ouais, mais on s'en fout, il est beau. Non, les gars, arrêtez de sortir un peu des réseaux, sortez un peu de TikTok, retournez dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quelqu'un roule sur quelqu'un d'autre. Qu'il ait une mâchoire carrée, qu'il ait des beaux yeux, qu'il ait une bonne peau, on s'en bat les couilles. Le mec, c'est un connard. Surtout s'il se sent pas mal après l'avoir fait. Et moi, je trouvais ça terrible. Et surtout, le truc qui est ouf avec Clav, c'est que Nash Befit, ça, je le savais pas du tout avant. Mais en gros, il a dit que Clav n'était pas du tout à l'aise socialement, en fait, à la base. Et ça m'a surpris parce que quand tu vois Clav dans ses vidéos, tu te dis, bon, bah, oh, j'ai l'air skinny. Oh là là, je pensais que ce t-shirt, il allait me rendre balèze. J'ai l'air. Oh, j'ai l'air maigre. Ah non, ça va. Ah, ça va en fait. Mais le bras long du corps, les gars, j'ai l'air maigre. Ah non. Ouais, je sais pas. Mais ouais. Genre, frère, et Najib Fit, il avait dit quoi? Il avait dit, ouais, en fait, Clav, il est hyper timide, il était pas du tout socialement à l'aise. Tellement qu'en gros, il postait des trucs dans son forum en mode, il disait par exemple que pour éviter de croiser des gens, il sortait plutôt de chez lui le matin pour attendre dans la voiture pour être sûr que par exemple, il croise personne dans sa maison ou quoi. Euh, à la cafétéria, il faisait exprès de se faire discret pour limiter le contact social. Genre, vous irez voir la vidéo, mais en gros, vraiment, il faisait tout pour éviter le contact social avec des gens parce qu'il était pas du tout à l'aise avec les gens. Et ça, déjà, j'étais un peu surpris parce que je suis en mode, putain, force à lui. Tu vois, c'est pas forcément drôle, mais c'est pas forcément un truc mauvais de pas être à l'aise avec les gens. Mais je trouve que ça contrastait assez bien entre le fait de vouloir être très très beau pour avoir confiance en soi et gérer plus de meufs, avoir plus d'opportunités et tout, et à la fois être socialement très 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 bizarre, très très socially awkward, tu vois. Et malheureusement, je pense que cette obsession avec le fait d'être beau et le fait d'être convaincu que être beau, c'est la clé pour avoir énormément d'opportunités, qu'il n'y a pas d'autres moyens, et le fait d'être socialement très pas à l'aise avec les gens, avec les meufs et tout, j'ai l'impression que ces deux trucs combinés, c'est une obsession plus le fait d'être socialement assez bizarre avec les gens et de pas être à l'aise avec les gens, j'ai l'impression que c'est le combo gagnant pour un mec qui fait un school shooting. Zéro van. Genre en fait, je sais pas pourquoi, genre j'associe ce truc de en fait, ça fait un peu incel. Ça fait un peu incel de se dire ouais mais genre il faut être trop beau, genre il faut absolument être beau pour gérer des meufs, sinon les meufs elles s'en battent les couilles de toi.
c'est vrai ou c'est faux, je pense que ça a un fond de vérité, mais en soi, pas à 100%, tu vois? Ce truc de ouais, se dire: «Non mais en fait, il y a que les beaux gosses qui gèrent les meufs, les mecs, les autres mecs qui sont pas beaux, lâchez ça, genre allez vous suicider et tout». Et ce truc de: «Ouais, mais moi en même temps, j'aime pas trop, enfin j'ai peur des meufs, j'ai pas trop envie d'aller voir des meufs et tout». Vraiment ce combo-là pour moi, il y a pas plus incel que ça. Et les incels, je trouve que c'est des gens qui peuvent être dangereux et qui sont dangereux la plupart du temps parce qu'en fait, à cause de cette sorte de contraste et genre de différence qu'il y a dans leurs 2 perspectives dans leurs 2 perspectives de vie, ça fait qu'ils développent une haine viscérale envers les femmes. Parce qu'en fait, puisqu'ils sont bizarres avec les meufs, puisqu'ils sont pas très à l'aise et qu'ils sont pas forcément envie à côté des meufs, bah, les meufs elles sont pas forcément particulièrement attirées par eux. Et eux, ils en veulent aux meufs parce qu'ils pensent que les meufs veulent uniquement leur mec pour leur physique. Et puisque les meufs le veulent pas lui, ils se disent qu'ils ont pas le physique et que ça se fait pas. Parce que le physique, c'est pas un truc que tu peux modifier selon eux. Je pense. Mais en gros, c'est ce gros contraste, selon moi, qui fait que les mecs, ils développent une haine de baiser et que je crois il y a eu plein de cas comme ça, déjà, de school shooting, par pure haine envers les meufs, parce qu'ils étaient en mode, en fait, ouais, genre, c'est pas ma faute, c'est la faute des meufs, parce qu'elles me veulent pas, elles me, elles me respectent pas, genre, c'est de leur faute. Alors qu'au final, enfin, tu vois, non, bah non, simplement non. Donc, Clav me faisait un peu penser à ce genre de profil, et c'est pour ça que j'ai été surpris de voir qu'il avait autant percé sur les réseaux et qu'il avait vraiment ça grossir une grosse communauté parce que si on m'avait juste présenté son profil de base et me demandait est-ce que lui il peut percer, j'aurais pas dit oui. Genre j'aurais dit est-ce qu'il peut aller en prison potentiellement parce qu'il va faire une dinguerie? Plus, franchement ouais. Donc voilà. Et du coup j'en parlais pour quoi d'autre? Oui bah du coup pour Clav en fait parce qu'en fait c'est justement hem, pour remettre un peu aussi en question les trucs que j'avais dit par rapport au physique. Certes le physique c'est très cool. Le physique c'est très très cool. Depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi et à être plus intentionnel pour, différents aspects de mon physique, que ce soit mon visage, mon corps ou, la façon dont je m'habille, la façon dont je me présente et tout, oui, des trucs cool qui me sont arrivés depuis. Que ce soit avec les meufs, que ce soit, ailleurs et tout, genre c oui, il se passe des trucs cool, c'est vrai. Mais je vous en supplie les gars, reposez pas tout non plus sur le physique. Ça en fait, ça paraît un peu trivial dit comme ça, mais genre, je pense qu'il y a des mecs vraiment, peut-être même à cause de moi, qui sont rentrés dans cette trick de: «Il y a que le physique qui compte». Les gars, le physique ça compte, mais genre on reste des êtres humains avant tout, hein. Là, il y a des mecs qui vont me sortir des dingueries. Oui, je sais qu'il y a genre des mèmes de baiser en mode ouais, genre il y avait un mec par exemple, il avait créé un profil Tinder d'un mec hyper beau gosse, genre vraiment mannequin. Et en gros, il avait mis dans sa description que c'était genre un child rapist, en mode qu'il avait genre violé un gosse qui avait genre, mais qui disait ouais, en mode ouais, bon, j'ai fait un peu de prison parce que j'étais un child rapist, mais bon, la meuf, elle allait avoir 16 ans dans pas longtemps et tout. Non, ça marche pas déjà, tu vois. Et il avait mis ce profil-là sur Tinder, ce faux profil du coup, heureusement. Et il y avait quand même des meufs qui le likaient, qui le DM et tout. Donc oui, peut-être que le physique, ça joue plus que ce que les gens pensent. Et encore une fois, je suis le premier à penser que le physique joue beaucoup dans ta vie. Mais après, c'est toi et toi. C'est-à-dire que je sais que le physique joue beaucoup, mais est-ce que toi, au fond, t'as envie d'être un mec très beau, mais qui est un gros fils de pute? Un autre mec, un peu de ce genre-là, je pense à un autre mec qui s'appelle, je crois Saphir, il s'appelle. Saphir, Samir. C'est un mec, tu sais, genre, il a une mâchoire très carrée. Il a un menton, frère, c'est un rectangle, rectangle. Et Saphir, je crois, il s'appelle. Et genre, ces derniers temps, au début, je voyais, tu sais, il faisait que des vidéos un peu gênantes où il marchait dans la rue, il faisait des contacts avec des meufs. Et depuis un moment, il fait genre des vidéos courtes où il dit, bah alors globalement, je suis l'homme le plus beau de la Terre. Si vous pouvez éviter de m'adresser à moi en utilisant le préfixe, genre, frère, il fait trop le mec. Il fait trop le mec, en fait, même Adèle Laurent, je crois, il a parlé de lui. Mais genre, Saphir, c'est un gars, genre, je te jure, il respire le fils de pute. Et encore une fois, le fait qu'il soit beau, c'est très bien. Il va pouvoir baiser plein de meufs, il va pouvoir avoir plein d'opportunités dans sa vie et tout, c'est super. Mais au fond de toi, tu restes un gros fils de pute. Et le fait d'être un gros fils de pute, ça peut être tolérable une ou deux semaines pour une meuf si jamais tu vas la baiser un coup d'un soir. Mais être un gros fils de pute, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour tes amis, que ce soit pour ta copine, que ce soit au travail, sur le long terme, rester un an, 2 ans, 3 ans avec une personne qui est profondément désagréable, dérangée, malpolie, qui a des statements qui sont problématiques du genre bah ouais, il y a que le physique, genre les femmes ne désirent que le physique et elles ne genre tu vois, ce genre de truc sur le long terme ça marche pas.
ça marche pas et ça va pas t'apporter des bonnes choses. Donc, j'ai juste envie de faire ces vidéos pour un peu, pas, enfin, rappeler au mec que l'équilibre dans la vie, c'est le truc le plus important. Peu importe ce que tu fais, que tu fasses une diète, que tu fasses du sport, que tu fasses de la muscu, que tu prennes soin de toi, le plus important, c'est toujours d'être équilibré, selon moi. Bien évidemment, tu auras des périodes où tu iras un peu plus full que d'autres, et c'est très bien. Tu as des périodes où tu feras plus de sport que tu devrais en faire pour progresser plus vite. C'est très cool. Même moi, j'ai eu plein de périodes un peu plus extrêmes où j'ai fait des trucs plus extrêmes pour moi. Et c'est bien parce que ça te forge. Mais moi, je te dis que, genre, en fin de compte, le but, c'est d'avoir une vie équilibrée. Et d'être équilibré partout. C'est-à-dire que, justement, quand je te parle de périodes extrêmes, certes, imaginons qu'on parle de sport, oui, certes, tu t'entraînes de façon extrême, mais à côté de ça, tu dois aussi te reposer de façon extrême. Encore une fois, même dans une période hardcore, ta vie, elle doit être équilibrée. Je crois que c'est Tom Platz qui l'avait dit. Donc, Tom Platz, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des. Pas, il a pas forcément marqué le monde du bodybuilding pour son physique, même si il est connu pour avoir les meilleures cuisses de tout le bodybuilding game, et surtout pour ses entraînements extrêmement intenses. Genre vraiment, ses entraînements, c'était une dinguerie. Il arrivait à repousser la douleur de malade. Genre, je pense que c'était un des bodybuilders avec une des meilleures mentalités en termes d'aller chercher plus loin et d'aller au-delà de ses limites. Ce bodybuilder-là, il a dit If you train hard, you gotta rest hard. C'est-à-dire, si jamais tu t'entraînes dur, tu dois te reposer dur. Ça marche moins bien en français, mais en gros, si jamais tu t'entraînes beaucoup, tu dois aussi te reposer beaucoup. Donc même Tom Platz, qui est genre un des plus gros niqués du cerveau en termes de muscu, en termes d'aller au-delà de ses limites, lui s'autorise et s'oblige à se reposer de façon proportionnelle euh, à combien. Oh là là, j'ai du mal à parler français. Genre, même lui se force à se reposer autant qu'il s'entraîne. Donc, frérot, il faut que tu équilibres ta vie. Et selon moi, c'est très important le physique. Donc, investis-toi beaucoup sur ton physique jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où tu as confiance en toi, où tu sais que t'es frais, où tu sais que t'es beau gosse, tu marches dans la rue, t'es comme ça. Ah, grrr. Mais genre, encore une fois, frérot, si jamais tu fais en sorte de t'investir beaucoup sur ton physique, essaie de t'investir également sur toi, sur qui t'es, sur ta personne, sur tes hobbies, sur ta personnalité. Oui, là, les mecs qui vont mettre des trolls. La personnalité, tu crois que Chico, il a une personnalité? Fils de pute, oui. Gros fils de pute, oui, en vrai. Genre, encore une fois, oui, tu pourras trouver toujours des contre-exemples de mecs qui sont très beaux et qui sont des gros fils de pute et qui arrivent quand même à baiser. Mais est-ce que toi, au final, t'as envie d'être un gros fils de pute et d'être juste beau? Si t'as envie, en vrai, pourquoi pas, mais moi, je trouve ça dommage et je pense que c'est cool d'être un mec beau et en plus de ça, d'être, genre, je sais pas, émotionnellement intelligent, drôle, avoir des hobbies, avoir une vie, avoir une vision plus saine des femmes et avoir une vision. Genre, parce qu'en fait, au final, tu réduis. Enfin, alors attention, je dis pas que les meufs aiment pas les mecs beaux, mais je dis juste que même moi, ça m'est arrivé, hein. Je dis juste que les meufs, si t'es juste beau, au bout d'un moment, ça va les faire chier, quoi. C'est-à-dire que oui, certes, on voit par exemple Clav avec plein de meufs en boîte de nuit en train de leur parler et tout, mais franchement, je te jure que si il tient les mêmes propos qu'il tient dans certaines vidéos avec des meufs, ou si, genre, il parle de la même façon en vidéo qu'il parle avec ces meufs-là, ça m'étonnerait qu'elle lui parle pendant très longtemps, même s'il est beau, tu vois. Parce que c'est juste pas agréable en fait. Genre, tu vois, au bout d'un moment, et après, faut voir, c'est proportionnel, tu vois. Plus t'es beau, plus les dingueries que tu peux dire sans être cancel, je pense que c'est tolérable. Mais franchement, non, lui, c'est un baiser. Surtout que il est pas du tout. Ce qui me dérange aussi chez Clav, c'est qu'il est pas du tout sain. En fait, il est pas du tout en bonne santé. C'est vrai que déjà, il s'est dopé. Il s'est dopé pour atteindre un physique. Genre, il s'est injecté de la testostérone, je crois. Et il s'est peut-être injecté de la traîne. Le traîne-bolone, en gros, pour ceux qui savent pas, c'est un des produits dopants les plus toxiques que tu puisses connaître. C'est-à-dire que c'est vraiment de la grosse merde pour ton corps. Je pense que vraiment, c'est une dinguerie comment ça te bousille ton organisme. Il s'est injecté ça. Il s'est injecté des trucs dans la mâchoire pour avoir une mâchoire plus carrée. Il en a injecté dans la mâchoire de sa meuf. Il s'est fait de la chirurgie homemade avec du matos qu'il a trouvé sur le dark web de mes couilles ou je sais pas quoi. Genre, tu vois, c'est ça que je veux dire dans cette obsession de devenir plus beau. Au final, pourquoi? Pour être un gros connard. Genre, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et surtout, à partir du moment où il a franchi la barrière du sein, selon moi, c'est pas bien, parce qu'au final, je suis toujours partisan de l'idée de se dire que être beau, c'est être en bonne santé. Tu vois, being handsome is being healthy. Et tu vois, parce que selon moi, être beau, c'est genre c'est genre synonyme d'avoir une bonne posture, d'avoir un body fat assez bas
d'être en relativement bonne santé, d'aller à la salle, de faire du sport, tu vois? Hem, de prendre soin de sa peau, donc de manger correctement, de se nettoyer le visage correctement, sentir bon, tu vois? Ça montre aussi que, tu te douches correctement, que tu te laves correctement et selon moi, en fait, dès qu'un attribut de beauté, il tu de le substituer avec quelque chose de pas naturel et qui ne répond pas à, au genre, au truc naturel auquel il est censé répondre, bah, sur moi, c'est problématique, tu vois? Par exemple, ta mâchoire, elle est censée se développer correctement parce que tu as une bonne posture, parce que tu places bien ta langue. À partir du moment où tu commences à t'injecter des trucs dans la mâchoire pour répliquer cet attribut qui est censé être attirant parce que il est naturel et parce que tu as fait les bonnes choses, selon moi, c'est problématique, tu vois? C'est comme les gens qui refont leur nez, les gens qui prennent de la traîne pour, tu vois, faire croire ils ont un bon physique, genre, tu vois? Problématique, je trouve. Après, bien évidemment, tu vois, va pas me mettre Clave qui prend de la traîne pour avoir un beau physique pour baiser des meufs dans la même catégorie que Stéphane Matala, qui est un putain de monstre et qui fait ça pour son travail et pour sa passion. Mais tu captes un peu l'idée. Genre, à partir du moment où ça commence à franchir la barrière du naturel et de la santé, pour moi, je trouve c'est problématique de baiser. Donc, ouais, frérot, fais pas comme Clave. Et pour répondre à la question du titre de la vidéo, non. Euh, J'avais écrit quoi déjà? Est-ce que c'est utile d'être beau si t'es un connard? Non, frère. Ça sera utile. Je vais te dire, ça sera utile pourquoi? Ça sera utile pour baiser des meufs, pour augmenter ton body count, pour peut-être te sentir plus attractif, pour peut-être te trouver quelques opportunités à gauche à droite. Mais au final, si t'es profondément un connard, que t'as rien à apporter sur la table autre que ton physique, que t'es pas drôle, que t'es pas poli, que t'es pas intelligent, que t'as pas de passion, que tu connais rien de rien à aucun sujet parce qu'il y a rien qui t'intéresse, les gens vont peut-être s'intéresser à toi 15 minutes et après ils vont découvrir que t'es chiant parce que tu commences à leur parler. Ils vont capter que t'es pas drôle parce que tu les fais pas rire. Ils vont comprendre que t'es pas intéressant parce que t'as pas de passion. Et même si ça peut aller à un ou deux dates où tu vas baiser deux, trois meufs et que t'es content avec ça, jamais tu réussiras à construire des relations profondes et sincères, que ce soit avec des mecs ou des meufs pour devenir potes ou pour être en couple, si jamais tu te dis que avec une personnalité de merde, tu peux quand même convaincre des gens de bien t'aimer. Donc frérot, moi je te dis, en parallèle de ton physique, que je le répète est très important, je dis pas que c'est pas important, travaille sur toi, lis des livres, apprends à communiquer correctement avec les gens, apprends à flirter correctement avec les gens, apprends à je sais pas, trouve des toi des passions dans la vie, essaye de devenir quelqu'un d'intéressant et les gens ils seront intéressés par toi, tu vois? Donc vraiment essaye de travailler sur toi à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça fait un peu cucu de dire ça mais franchement, je le pense profondément et même moi je l'ai réalisé quand même depuis un moment maintenant et c'est pour ça que depuis, j'essaye de moi aussi de prendre soin de moi à l'intérieur, tu vois? J'essaie de trouver des hobbies, de connecter avec, mes potes, d'être quelqu'un d'heureux, tu vois? D'être quelqu'un de content, de lire des livres, de jouer aux cartes, de collectionner des cartes, de jouer au billard, de voir des potes, de sortir, de faire de la gym. Tu vois? Tout ça, ça contribue à moi au final et je pense que honnêtement, heu, je me trouve, plutôt beau gosse, tu vois? Je me trouve, plutôt bien, mais je pense que j'aurais pas été capable de faire grossir une communauté d'environ 30 000 abonnés sur ma chaîne principale et de 3 000 sur cette chaîne, si jamais j'avais juste, ma gueule, tu vois? Genre, certes, ça peut jouer, mais déjà je me trouve premier degré, c'est pas pour faire le pique me, pas non plus extrêmement beau, genre pas beau à un point où genre, comme Marlon, tu vois, qui peut percer 100 avec son visage et de 2, je pense pas que même si jamais j'avais percé qu'avec mon visage, j'aurais pu percer autant que, là, parce que surtout parce que mes vidéos, c'est vrai qu'elles sont pas non plus reposées 100 sur mon visage, donc bref. Mais bref, t'as capté. Donc frérot, en tout cas, prends soin de toi. Essaie d'équilibrer ta vie, du coup, avec ce genre de trucs. Tombe pas dans des dérives de merde. Heu, essaie pas de prendre des raccourcis pour ce genre de trucs, ça marche pas. Prends ton temps, fais les choses bien, fais-les correctement et normalement, tu devrais rester en bonne santé, être plus beau, avoir plus confiance en toi, baiser plus de meufs et te faire des amis plus facilement si jamais tu fais les choses qu'il faut. Je commence à dire n'importe quoi, il est temps de couper la vidéo. Fin de niveau pour aujourd'hui. C'est tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à être trop grand. Ciao.